pense fondamentalement que l'IA, c'est plutôt un gain pour nous de nous recentrer vers l'humain, qui est notre fonction fondamentale dans les entreprises. Chez PwC, la maxime, c'est Human-Led, Tech-Powered. Et c'est justement aux gens qu'on va s'intéresser. Dans l'entreprise, cette ressource humaine qui travaille pour le groupe, comment a-t-elle perçu l'arrivée de l'intelligence artificielle? Les salariés ont-ils eu peur ou au contraire, ont-ils saisi qu'il pouvait s'agir d'un atout dans leur organisation? Frédéric Lacave, bonjour. Bonjour. Vous avez, je crois, fait partie de celles et ceux qui ont tout de suite senti que l'intelligence artificielle était un atout. Pour quelle raison? Pour moi, l'arrivée de l'IA, c'est une vraie opportunité. Je pense que tous les métiers RH peuvent être impactés de manière positive en fait, par l'IA. Ne serait-ce que par l'amélioration des processus, de trouver les meilleures combinaisons pour des besoins pour nos clients. Donc si je vous suis bien, vous dites aujourd'hui finalement l'IA c'est un véritable accélérateur de connaissances. Oui, je pense que l'IA aujourd'hui c'est un vrai allié en fait des ressources humaines. Pour moi, le levier qui est important, c'est que on doit pouvoir avec l'IA aussi créer des synergies, par exemple entre des parcours de formation et des développements de compétences. L'IA nous a obligés à nous former, c'est notre devoir en tant que ressources humaines d'être formés à cette technologie, mais elle nous oblige, elle nous engage aussi à former les collaborateurs, non seulement sur ces nouvelles technologies, mais aussi à utiliser l'IA de manière responsable. Et c'est tout à fait cohérent avec notre rôle et notre mission RH au sein de PwC. Ensuite, il y a la mise en pratique dans les équipes. On se dit ressources humaines, intelligence artificielle. Comment est-ce que vous avez fait pour que justement vos équipes s'en saisissent? Il y a 1 an et demi, on est parti de la réalisation d'un assistant IA pour les recruteurs afin de mieux identifier de manière la plus objective possible, identifier les candidats qui correspondaient le mieux à nos offres d'emploi. Ça a duré à peu près 6 mois. Et très vite, l'équipe de recruteurs s'est tout de suite trouvée intéressée, a été curieuse, a souhaité en savoir plus. Et quand le programme de la firme d'adoption Copilot pour toutes les fonctions s'est présenté, moi je me suis dit que l'équipe RH, elle était prête. Aujourd'hui, on a une grande fierté, c'est que plus de 85% des personnes dans les équipes RH ont une licence Copilot. J'ai le plaisir de constater 1 an et demi après beaucoup d'engagement de toutes les équipes, beaucoup de curiosité, une vraie montée en compétences sur ces technologies-là. J'ai divisé par exemple par 2 mon temps de préparation de réunion, ce qui est plutôt pas mal, au regard de toutes celles que j'ai durant la semaine et durant la journée. Ça m'a permis vraiment de diviser par exemple par 3 des choses comme du temps passé sur des bilans, des reportings que l'on peut faire de manière semi ou annuelle, puisque j'avais beaucoup de documents un petit peu partout sur les serveurs qui rendaient compte de tel événement, tel partenariat avec les écoles. Finalement, Copilot m'a permis d'agréger l'intégralité de ces données dans un même document de façon très rapide. Quand vous allez dans les écoles, vous vous déplacez avec l'intelligence artificielle. Justement, on est en train de travailler là-dessus, mais ce que je disais, c'est avoir un agent qui peut répondre aux étudiants. Les étudiants sont aussi très friands en fait, de connaître un peu plus le process de recrutement. Qu'est-ce qu'il faut préparer? Et donc, à travers en fait, un agent, on pourrait répondre à ces questions-là qu'ils ont tout le temps lors des événements. Cela me permet finalement de passer plus de temps auprès des talents, auprès des professeurs, donc finalement d'avoir plus de temps à leur consacrer. Et donc je trouve finalement que ça améliore les relations entre les gens. Bien évidemment, c'est très important de ne pas mettre de côté le relationnel et le côté humain, on en est bien conscient, mais on sait que ça peut aussi offrir d'autres opportunités et d'autres aussi réponses aux étudiants. Copilot et pas autopilot, donc c'est toujours important d'avoir quand même l'humain derrière, surtout que les étudiants aussi ils recherchent ce côté-là, hein. S'ils rejoignent PwC, c'est également pour la culture, c'est pour aussi les personnes qu'ils ont face à eux, mais on est bien conscient que l'intelligence artificielle peut aussi faciliter et apporter un plus pour les étudiants. Comment vous leur montrez que vous utilisez l'IA dans votre vie de tous les jours? Comment ça devient une valeur ajoutée quand vous vous déplacez sur les campus? Alors, c'est à travers des échanges assez informels que j'ai avec les étudiants où je me rends compte qu'ils ont des fois un petit peu de réticence à parler de l'intelligence artificielle face à nous. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'ils vont utiliser pour faire leurs projets, leurs devoirs. Et on se rend compte tout de suite qu'ils sont un petit peu gênés d'en parler. Et nous, on intervient en leur disant que nous, on est très transparents sur l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on va proposer
intégré dans les solutions qu'on propose aux clients. On montre qu'on a démocratisé ça au sein de PwC. Donc, il n'y a aucune honte, justement, c'est une compétence. Est-ce que vous diriez, c'est ce que soulignait tout à l'heure Narimen, que l'IA chez PwC est un argument supplémentaire pour recruter des talents? Oui, et en même temps, il faut aussi le bon niveau de discours, dans le sens où, en effet, il faut être assez transparent avec la façon dont finalement PwC borde aussi son utilisation, avec par exemple le contrôle des risques, la gestion et la protection de toutes les données. On sait qu'il y a quand même des enjeux très conséquents autour de cela avec l'IA. Et donc quand on explique de manière transparente aux talents comment PwC finalement l'utilise au quotidien déjà en interne, c'est un argument fort. Et deuxièmement, c'est aussi la possibilité de leur dire, vous voyez, vous allez aussi pouvoir devenir expert et pouvoir démontrer cette expertise chez nos clients. Et ça, clairement, c'est un facteur d'attractivité. Tout PwC, qu'importe le métier, utilise l'intelligence artificielle et réinvente aussi le métier. Frédéric, l'IA voudrait savoir quels conseils vous donneriez à d'autres entreprises qui souhaiteraient intégrer l'IA justement dans leur processus RH. Le meilleur conseil que je peux partager, c'est avant tout une réussite collective, en fait, l'adoption de l'IA dans les fonctions RH, mais plus largement dans la firme. Donc, c'est parti d'une constitution d'équipe dédiée à l'adoption Copilot. C'est aussi parti avec des moyens. Dès le départ, tout le monde avait accès à une licence Copilot, alors moyennant une première formation. Et puis le projet ne s'arrêtait pas à ça. C'était d'assurer après de la formation en continu, de la communication tous les jours quasiment sur les nouveautés Copilot, ce qu'on peut faire avec, comment on peut l'utiliser au quotidien, parce que l'objectif c'était pas uniquement de se dire j'ai mon assistant personnel Copilot, c'était vraiment de se poser des questions de comment on peut aller plus loin. Donc tout ça fait partie d'une aventure vraiment collective, à la fois HC mais aussi au niveau de la firme. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous.